Bienvenue dans nos studios de Trois-Pistoles pour cette troisième émission. Oui, à vous la plus chaleureuse et cordiale bienvenue. Et en même temps, je vous remercie infiniment de m'accueillir, je dirais, dans votre intimité. J'ai en premier lieu à vous faire des excuses. Je vous ai induit en erreur entre la première et la deuxième émission. J'ai utilisé une expression et je ne l'ai pas imputée au bon auteur, pardon. Lors de la première émission, je disais que l'expression « vaste monde » appartenait au survenant, personnalisé par le grand Jean Coutu de l'époque, alors que dans la deuxième, j'ai attribué la même expression de « vaste monde » au père Didas. Didas Beauchemin, toujours dans la même émission, mais la réalité et la vérité, c'est que cette expression de « vaste monde », elle appartient bien au survenant, le grand Jean Coutu. J'ai à vous faire part aussi, en début d'émission, d'un cadeau, de plusieurs cadeaux, dis-je, que j'ai reçus. J'ai écrit à certaines gens pour obtenir des commentaires suite à la première émission. Et je vais vous faire la lecture de quelques parties de commentaires que j'ai reçus. La première, ça dit, entre autres, « Les nombreuses références donnent un caractère instructif à un discours fort bien structuré. » La dame ajoute, « En outre, j'ai bien apprécié les comparaisons. » Elle cite, entre autres, « La vie est un vase. La vie avec lettres minuscules est comparable à celle dans l'émission de La Petite Vie. » Pour autre commentaire, celui-ci qui vient de Laval, près de Montréal, « J'ai aimé la photo de fond, genre monastère reposant. » Merci infiniment à l'équipe technique. Un autre commentaire d'une dame de la région. Beaucoup aimé l'idée de réfléchir au sens de la vie pour faire en sorte que tout ce que nous vivons soit bien vivant. Et cette auditrice, elle a mis le mot « vivant » en lettres majuscules. Pour l'autre commentaire, celui-ci de Rimouski. Le sujet de la vie, un thème qui a de quoi émerveiller et réfléchir sans fin sur ce phénomène intriguant, avec la question suivante qu'il ajoute, le monsieur, « Pourquoi la vie a-t-elle été créée au juste? » Belle réflexion philosophique. Pour autre commentaire, j'ai aimé, j'ai écouté votre réflexion sur la vie, super intéressant. Et le monsieur mentionne qu'il aimera dorénavant de me lire sur Internet. Oh, ici, une dame. J'ai l'habitude de donner ce bon conseil aux personnes que je côtoie. Prends bien soin de toi. Avec votre permission, que j'accorde avec grand plaisir et flatterie. Oui, avec votre permission, maintenant, je vais m'habituer à dire « Prends bien soin de la vie en toi. » Il y a toute une différence entre prendre soin de soi et prendre soin de la vie en soi. Ça fera partie du sujet d'aujourd'hui. Un autre commentaire, une très, très belle réflexion sur la vie, simple, mais combien profonde. Merci, je suis touché. Quelle joie j'ai eue en vous entendant nous parler de cette belle vie que nous avons le privilège de porter. Des gens qui sont reconnaissants, ils reconnaissent la valeur de la vie et ils partagent. Votre contenu est des plus intéressants, il porte à ouvrir sur une réflexion sociale et par la suite individuelle. Comme dernier commentaire, c'est une dame qui a repris la première émission. Elle a intitulé son propos « Réflexion sur la vie », qui est le titre de l'émission. Et cette dame-là, elle a repris 3 des items que je vous ai partagés, que j'ai reproduits sur la feuille ici. La dame, elle reprend 3 vies. Émotionnelle, le cœur, rationnelle, la tête. Et contrairement à ce que je disais, moi, le spirituel, la dame appelait ça les poumons. Pour elle, la spiritualité serait le poumon de l'être humain. Le poumon qui
fait que je suis en mesure et capable de vous parler en ce moment et que vous êtes capable d'écouter et m'entendre. L'émission d'aujourd'hui, quatre mots. Le titre, il y a 4 mots. Et si nous avons le temps, nous développerons sur un deuxième item qui est un seul mot qui est composé de 7 lettres. Les 4 mots d'aujourd'hui, sens de la vie. Je vous avoue que dans la recherche que j'ai faite au début pour documenter mon propos, j'ai hésité, tenant compte de la certaine lourdeur intellectuelle ou académique de la définition que certains ont donnée à la vie. Et il y a 4 approches différentes, en fait, qui ont été développées au cours des années. Ces 4 approches-là, je vous les donne en mille. Il y a une approche qui est téléologique, une deuxième qui est sémiologique, une troisième qui est axiologique, et finalement une quatrième qui est ontologique. Je n'ai vraiment pas les compétences et les capacités de développer sous cet angle-là. Je vais tenter de m'en tenir à un propos sur le sens de la vie, je dirais, plus abordable pour moi et, si c'était le cas, plus abordable pour vous aussi. S'interroger sur le sens de la vie, ou s'interroger sur la vie tout court, c'est aussi se donner rendez-vous avec 3 possibles questions. Questions qui, semble-t-il, datent peut-être de la création ou du début de l'homme, de l'être humain. Quand je dis homme, à toutes les fois que j'emploie le mot homme dans mon propos, là, entendons-nous bien que c'est le H majuscule. Les 3 questions qui sont: d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? D'où est-ce que je viens, moi? Qui suis-je? Où est-ce que je m'en vais? Winston Churchill avait sa définition, entre autres, du sens de la vie. Je vous la partage en mille. Nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous lui donnons un sens avec ce que nous donnons. Il semblerait que la vie est faite pour 2 choses, selon Churchill: recevoir et donner. Dans le « d'où venons-nous », je vous raconte une anecdote. Je suis étudiant à l'UQAR. Il y a un genre de colloque de fin de semaine en biologie. De mémoire, ça se tient au gymnase de l'institution. Je vais faire un tour. Encore que moi, la biologie, parce que c'est trop scientifique pour moi, je suis plus un poussé de crayon que d'autres choses. La biologie, c'est difficile pour moi. Tout événement, je m'approche d'un des kiosques, il y a un professeur qui est là. J'ai vu ça de près, son costume blanc. Et l'idée me vient de lui demander au biologiste de faire avec moi un exercice, à savoir de prendre la vie tout court, et de la mettre dans une éprouvette, puis d'éliminer en fait tout ce qu'on peut éliminer jusqu'à en arriver à la cellule, juste la cellule de vie comme telle. Puis j'ai demandé au prof, on peut arriver à la cellule vie? Il m'a dit oui. Je dis, pourriez-vous la définir? Il m'a regardé avec un petit sourire, puis avec beaucoup d'humilité, il m'a dit non. Si je vous demandais d'où est-ce que je viens, ou je me pose la question d'où est-ce que je viens, bien, je viens, moi, d'une ovule fertilisée par un spermatozoïde qui, chacun de leur côté, était porteuse de vie. Mais pour qu'il y ait vie, c'est étrange, l'un a besoin de l'autre. Il y a une complémentarité, il y a une interaction, une interdépendance qui est essentielle. Vu sous cet angle-là, je vous avoue personnellement que je trouve à la vie une grandeur tout à fait spéciale. Autant elle peut se limiter à peut-être l'atome, là, autant lorsque je focalise là-dessus, je trouve que c'est donc bien grand par rapport à tout ce que la vie peut générer
chez nous, les humains, chez les animaux, dans la nature, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la création, je trouve que la vie est quelque chose de fantastique. Si on revient au sens de la vie, ben, le psychologue Carl Gustav Jung, de son côté, a écrit ceci: « L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens. » Il semble que nous, les humains, on a besoin de donner sens à tout, ce qui est tout à fait légitime. Ce matin, je lisais une chronique d'une dame qui est publiée dans La Voix de l'Est à Granby, Mme Gaborio. Et le titre de sa chronique du jour, c'était Le pourquoi du pourquoi. Et j'ai récupéré sa chronique en disant ben, pourquoi vivons-nous, pourquoi je suis, et pourquoi je m'en vais. Ben là, disons que c'est plus difficile de l'appliquer là, mais naturellement, le mot pourquoi je vis, je présume que j'ai une mission. Nous avons une mission sans devenir missionnaire quand même, là. Nous avons un travail à faire. Je suis encore dans la réflexion pour trouver un sens à ma vie, encore que la première fois, je vous avouerai que je me suis vraiment posé la question du sens de ma vie. J'ai eu à le faire dans des circonstances extrêmement exigeantes et des circonstances que jamais je ne voudrais revivre. Donner un sens à sa vie, ça peut aussi se faire lors d'une hospitalisation, lors d'un accident grave où nous avons frôlé la mort, lors de la perte d'une personne qui nous est chère par suicide ou autrement. On peut se poser la question sur le sens de la vie avec le drame qui est survenu ici au Canada il y a 2 jours, 10 ou 11 morts avec une quinzaine de blessés. On peut penser à le drame de Nice l'an passé, 84 morts. Pourquoi ça arrive? Et là, nous sommes dans le mystère. Accepter que des choses de la vie qui sont effectivement de l'ordre du mystère. Le sens de la vie, c'est un vaste monde. Merci, M. Jean Coutu, à travers le survenant. Oui, merci, M. Coutu. Le sens de la vie, c'est un autre vaste monde. Albert Camus, pour lui, il dit « Le sens de la vie est la plus pressante des questions. » Le sens de la vie est la plus pressante des questions. Je termine mes citations, j'espère que j'en donne pas trop, avec une de Mark Twain. Mark Twain qui dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et celui où vous avez compris pourquoi. » Si M. Twain vivait encore, je lui demanderais de m'éclairer dans mon cheminement pour trouver la plus juste réponse à sa question du « pourquoi je vis ». Ben, je jase et là, je réalise que je suis sur des pistes de réponse. Pourquoi je vis? Ben, pour être ici ce matin en compagnie de l'équipe technique. Pourquoi je vis? Pour vous entretenir de questionnements que je me suis fait. Pourquoi je suis ici? Je vous entretiens parce que je porte comme vous des expériences de vie. Les miennes sont à la couleur de mes cheveux, beaucoup plus gris qu'ils l'ont été à une certaine époque. Quant au sens de la vie, j'aurais le goût de vous dire que je suis porté à la contempler. Contempler la vie tout bonnement et simplement. Nous avons le privilège, dans le Bas-Saint-Laurent, de vivre dans une nature qui est de toute beauté, une nature qui nous invite, qui peut aussi certainement nous accompagner dans les questionnements que nous pouvons faire sur le sens de la vie. Le deuxième mot que je voulais vous entretenir, 7 lettres, c'est le mot « dignité ». Encore là, c'est un mot qui est porteur
j'espère ne pas être trop redondant avec l'utilisation de l'expression, mais dignité, c'est aussi en soi un autre très vaste monde. Je garde le sujet de la dignité pour la prochaine émission. Vous toutes et tous, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Et au plaisir, l'émission est rediffusée en regardant à l'écran au canal 105. On donne les heures de diffusion. Donc, au plaisir et merci infiniment. Au revoir.